La porte a claqué si fort que l'air a changé. La pluie a tout de suite couvert la rue de bruit. Claire tremblait, mais elle resta droite. Elle voulait rester digne. Ethan dit : « Si tu pars maintenant, je ne te le pardonnerai jamais. » Le mot « jamais » coupa sa respiration. Elle sentit l'odeur froide de la laine mouillée, la lumière du néon sur les flaques. Son cœur frappait vite. Elle pensa : partir la sauvera peut-être. Mais elle avait attendu son aveu trop longtemps. Claire dit : « J'ai attendu que tu choisisses, pas que tu me retiennes. » Un taxi passa, traçant une ligne d'eau, la poignée vibra encore. Elle posa la main dessus, puis la retira. La pluie s'intensifia. Et si le prochain mot changeait tout ? Le silence tomba après le claquement. Claire sentit le froid gagner sa nuque. Elle voulait une chose simple. Elle voulait un choix clair. Ethan dit : « Je te protège. C'est tout. » Elle entendit la peur dans sa voix. Le couloir sentait la cire et le vieux papier. Une goutte tomba de son manteau et marqua le sol. Elle pensa au message sans réponse. Aux demi-promesses. Elle dit : « Protéger, c'est dire la vérité. » Le néon vibra. Son téléphone vibra aussi, une fois, puis s'éteignit. Elle garda l'écran face contre sa paume. Et si ce message effaçait ce qu'elle espérait encore ? La pluie ralentit, mais la peur non. Ethan regarda la console et la clé posée là. Il voulait qu'elle reste. Il voulait aussi ne plus mentir. Ethan dit : « Je t'ai tenu loin du feu. » Claire répondit sans hausser la voix. Elle dit : « Le feu était déjà en moi. » Une voiture passa et jeta une lueur rouge. Elle pensa à Maya et à son conseil simple. Parler avant de se perdre. Elle fit un pas vers la porte, puis se stoppa. Le plancher gémit. Ethan souffla le prénom de Claire. Le prénom resta en l'air lourd. Et si elle ne se retournait pas ? L'odeur de café froid monta de la cuisine. Claire pensa au matin qu'ils avaient raté. Une journée simple, une fenêtre ouverte, un rire. Elle sentit un picotement derrière les yeux. Ethan dit : « J'aurais dû parler plus tôt. » Sa voix tomba bas. Elle pensa : trop tard pèse plus que pardon. Le robinet goutta dans l'évier, rythme régulier. Elle essuya une trace d'eau sur sa joue. Ses doigts tremblaient. Elle dit : « Dis-le maintenant, même si ça casse tout. » Un grondement lointain remplit la nuit. Elle attendit une réponse qui ne venait pas. Et si le vide répondait à sa place, Ethan s'approcha enfin. Son pas était lent, presque fragile. Claire sentit la chaleur de son souffle. Le monde autour sembla s'éloigner. Il dit : « Je t'aime. » Le mot arriva tard, lourd, réel. Elle ferma les yeux une seconde. Elle pensa aux nuits d'attente, aux appels coupés. Le tonnerre roula doucement. Elle dit : « Alors choisis-moi. » Pas demain. Le couloir vibra d'un courant froid. Les secondes s'étirèrent. Un coup de vent ouvrit la fenêtre du palier. Et si la nuit emportait sa réponse avant qu'elle n'existe ? La rue déborda d'urgence. Des pas pressés, des klaxons, la pluie battante. Claire serra son téléphone. Un message inconnu clignota. Elle lut, et le sol sembla glisser. Ethan dit : « Ne reste pas dehors, rentre. » La voix sonnait inquiète. Elle sentit la peur sous la demande. Des silhouettes couraient vers le métro. Un néon vibra et grésilla. Elle pensa : « On me suit peut-être. » Elle accéléra. Ethan dit : « Fais-moi confiance. » Son cœur cogna contre sa poitrine. Une voiture noire tourna lentement au coin. La vitre resta sombre. Elle leva le menton. Et si cette voiture savait déjà où elle allait ? Le café offrit un calme fragile. La buée marqua la vitre. Claire posa le téléphone près d'une tasse tiède. Maya dit : « Respire d'abord. » Le sucre craqua sous la cuillère. Claire avoua sa fatigue. Elle dit :
Je ne veux plus courir derrière des mots. Maya hocha la tête. Elle parla simple. Elle dit, demande des actes, et regarde ses yeux. Le bourdonnement bas de la machine berça la pièce. La pluie tapa plus doux. Claire sentit une chaleur lente gagner ses doigts. Elle pensa à la nuit, à la voiture sombre. Maya dit, « Suis la source du message. » Claire releva le regard. Et si la vérité attendait, à un seul coin de rue, le nom apparut enfin. Luc. Il ne parlait pas fort, mais tout autour sembla s'ajuster à sa volonté. Ethan dit, « Luc tient le contrat, et ma famille écoute. » Le silence suivit, lourd. Claire sentit la prise invisible se serrer. Elle imagina des portes qui se fermaient. Luc n'était pas là, mais sa présence remplissait l'air, précise, froide. Un second message tomba, des mots courts. « 1 heure. » « Un lieu. » Ethan dit. « Ne viens pas. » Elle répondit, « C'est justement pour ça que j'irai. » Une sirène passa au loin. Elle pensa, « L'emprise de Luc guide nos pas. » Et si la prochaine porte n'était qu'un piège? Dans l'arrière-salle du café, Gabriel rangea des tasses avec soin. Sa présence calma Claire. Il dit, « Les secrets font de l'ombre, pas de la lumière. » Son ton était doux. Elle parla de Luc, du contrat, de la peur. Gabriel dit, « Choisis ce qui te rend droite, même si ça coûte. » Le frigo ronronna. Une odeur de café frais monta. Claire sentit une clarté neuve dans sa poitrine. Ethan dit, « Je veux te croire. » Gabriel posa une main sur la table. Il dit, « La vérité ne protège pas toujours, mais elle libère. » Claire inspira lentement. Et si la liberté commençait par un nom clair? La décision prit forme en marchant. Le trottoir brillait. Claire serra son manteau. Elle dit, « Je vais voir Luc, et je veux que tu viennes. » Ethan hésita, puis hocha la tête. Il dit, « J'ai peur, mais je viens. » Le vent tourna au coin de la rue. La ville semblait retenir son souffle. Claire pensa à la première nuit, à la poignée vibrante. Elle ne voulait plus reculer. Elle dit, « Plus de demi-vérité. » Ethan souffla un oui discret. Le message indiquait un hôtel près du fleuve. Les lumières jouaient sur l'eau sombre. Et si la chambre révélait enfin ce qu'il fuyait depuis des mois? Le hall offrit d'abord une paix trompeuse. Moquette épaisse, musique basse, fleurs blanches. Claire eut l'illusion d'un refuge. Ethan dit, « On parle. » Puis on part. Un concierge sourit, trop poli. L'ascenseur arriva sans bruit. Une clé attendait dans une enveloppe. Un simple numéro. Claire sentit une pointe de froid. Elle dit, « Il savait qu'on viendrait. » Un parfum discret flotta dans l'air. La moquette étouffa leurs pas. Elle pensa, « Le calme peut cacher la lame. » Ethan pressa le bouton. Les portes se refermèrent, et si ce calme n'était qu'un rideau avant la chute? Dans l'ascenseur, le miroir renvoya leur fatigue. Claire dit, « Dis-moi tout quand la porte s'ouvre. » Ethan hocha la tête. Il dit, « Je n'ai plus rien à cacher. » Sa voix trembla. Elle posa sa main sur la sienne. Une chaleur brève passa. Elle pensa, « Peut-être qu'on peut se sauver. » Le chiffre monta lentement. Un léger grincement coupa le silence. Elle sourit, petit, fragile. Ethan dit, « Merci d'être resté. » Le cœur de Claire se détendit d'un souffle. Le voyant sonna. Les portes glissèrent. Et si ce sourire se brisait en un seul regard? Le couloir était trop silencieux. Maya les rejoignit au bout, le regard vif. Elle dit, « Vérifie avant d'entrer. » Claire sentit la prudence percer. Maya ajouta, « Ce que tu veux entendre peut te nuire. » Ethan fronça les sourcils. Il dit, « On n'a plus de temps. » Claire regarda Maya. Elle vit son propre doute dans ses yeux. Deux voies se dessinaient. Avancer ou fuir.
Maya dit si une promesse te cache une autre, choisis la lumière. Claire inspira. Sa main trembla sur la clé. Et si Maya avait raison depuis le début, la porte s'ouvrit sur une table, un dossier et une bague posée dans son écrin. Un contrat attendait déjà marqué du nom d'Ethan. Luc avait préparé le piège sans être là. Claire sentit le sang quitter ses joues. Ethan dit « Je devais signer pour eux ». Sa voix se brisa. Elle dit « Tu savais et tu t'es tu ». Le silence la frappa plus fort que la pluie. Elle toucha l'écrin du bout des doigts. Le couloir sembla se plier. Un souffle court passa entre eux. Les mots devinrent lourds et durs. Et si l'amour avait été échangé contre ce papier, la douleur tomba sans bruit. Claire recula d'un pas. Elle vit la trace de tous les silences. Ethan dit « Je pensais te protéger ». Les mots sonnèrent creux. Elle répondit bas. Elle dit « Tu m'as tenu loin de la vérité ». Le bruit de la ville filtra par la vitre. Elle rangea son cœur comme on plie une lettre. Maya posa une main sur son épaule. Elle dit « Ne reste pas ici ». Claire prit la clé puis la laissa sur la table. Sa voix était calme. Elle dit « Je ne suivrai plus l'ombre ». Elle marcha vers la sortie. Et si la prochaine porte ouvrait enfin sur sa propre lumière? Le matin fut silencieux, presque vide. La ville semblait retenir son souffle. Claire marcha au bord du fleuve. L'air sentait la pierre humide. La nuit d'hôtel restait collée à sa peau. Elle revit l'écrin, la signature, le poids des noms dits. Ethan dit « Je suis désolé ». Sa voix flotta, loin. Elle se pencha sur son reflet tremblant. Elle compta les battements de son cœur. Elle pensa aux gestes simples. Elle chercha un fil dans le chaos. Un souvenir pulsa. Une facture, un logo, une initiale. Tout s'aligna d'un coup, comme un ciel qui s'ouvre. Elle murmura « La vérité était sur la table ». Un frisson la traversa. Et si la piste commençait par un nom effacé, le papier neuf réveilla une odeur d'encre. La mémoire remonta comme une marée. Claire revit la petite salle de réunion. Une lampe basse, une fenêtre entr'ouverte, un stylo noir. Luc parlait peu, mais ses yeux pesaient. Ethan dit « C'est provisoire ». Le mot avait sonné juste et faux. Elle se rappela le carillon d'ascenseur, les pas lents, le parfum sec. Maya lui avait écrit ce soir-là. 3 mots, regarde le seau. Elle ne l'avait pas fait. Elle lutta contre le regret. Le sceau était le même que sur l'enveloppe. Elle le sut avec certitude. Et si la promesse avait été un masque cousu de chiffres? Elle retourna au café. Gabriel essuyait un verre lentement. Le monde avançait moins vite ici. Claire dit « Je crois savoir ». Sa main trembla, puis se posa. Gabriel écouta sans couper. Il dit « Alors dis-le à voix haute ». Elle parla du sceau, de l'enveloppe, du même numéro d'ordre. Claire dit « Luc dirige tout par les dettes ». Un silence lourd suivit. Gabriel hocha la tête, grave. Il dit « Ce qu'il tient, il le tord ». Claire inspira, plus fort. Et si la réponse demandait d'affronter la source sans bouclier, le bureau de Luc dominait la rue. Même absent, il imposait sa forme. Claire entra avec un pas sûr. L'assistante posa un regard neutre. Un écran afficha des chiffres calmes. Le téléphone vibra. La voix de Luc surgit. Posée. Il dit « Je protège les miens, comme toi, les tiens ». Elle goûta le fer de cette phrase. Ethan serait... Claire répondit « Tu appelles contrôle ce que j'appelle peur ». Il sourit à travers le fil. On l'entendait. Il dit
La peur garde le monde debout. Le vide autour d'eux sembla plus net. Et si l'ennemi portait le visage d'une logique froide que tous tolèrent, la vérité ne fit pas de bruit. Elle s'assit en elle comme une pierre claire. Luc gagnait par pression, pas par cœur. Ethan avait cédé par peur de perdre sa famille. Claire sentit la douleur, puis l'apaisement dur. Elle dit « Je ne vivrai plus dans ton ombre ». Sa voix était basse, stable. Ethan dit « Je veux te suivre dans la lumière ». Elle ferma les yeux. Une seconde. Elle ne pardonna pas tout. Pas ici. Elle accepta de voir net. Elle se leva. Elle choisit d'agir, sans trembler. Le fleuve brillait au loin. Et si le prochain pas ouvrait la route vers la justice sainte, le hall vibra d'un silence tendu. Les ascenseurs montaient, descendaient, muets. Claire sentit son souffle compter les secondes. Le sol renvoya un froid propre. Ethan dit « Il sait que nous venons ». La lumière clignota, légère. Un pas approcha, régulier, assuré. Claire leva le menton. Son cœur battit plus fort. Mais sans chaos, elle dit « On parle clair ». Rien à marchander. Le couloir s'ouvrit comme une lame. Une porte se déverrouilla. La poignée tourna. L'air changea de densité. Et si, derrière cette porte, le dernier masque tombait d'un seul coup? Luc attendait, immobile. La ville brillait derrière lui. Claire dit « Ton sceau est partout ». Son timbre resta calme. Luc répondit « La stabilité demande des sacrifices ». Ethan fit un pas. Il dit « Je ne serai plus ta dette ». La tension monta par vagues. Un battement d'horloge coupa l'air. Claire ajouta « Tu uses des peurs pour acheter des vies ». Luc haussa à peine une épaule. Il dit « Vous confondez sécurité et chaîne ». Le silence tira les angles de la pièce. Un souffle collectif précéda le choc. Et si leurs mots frappaient plus fort que les contrats, la porte s'ouvrit sans bruit. Gabriel entra avec un dossier. Ses yeux dirent l'urgence. Il posa des preuves sur la table, des copies, des dates, des transferts. Luc resta froid. Gabriel dit « C'est suffisant ». Sa main trembla. Claire sentit la gratitude et la crainte. Ethan serra la mâchoire. Un garde apparut au fond. Gabriel leva la voix. Il dit « Vous arrêtez maintenant ». Le garde hésita, puis recula. Le silence tomba, lourd et doux. Claire sut ce que cela coûtait. Et si le prix de cette aide brûlait longtemps dans leur mémoire, le moment se resserra. Claire avança d'un pas. Sa voix coupa net. Elle dit « Je te retire notre peur ». Ethan posa sa paume sur le dossier. Il dit « Et je retire ma signature ». Luc plissa les yeux. La nuit posa un reflet dur sur la vitre. Les chiffres ne suffisaient plus. Un léger vent siffla dans la jointure. Le monde réduit à 3 souffles. Claire ajouta « Nous ne t'appartenons pas ». Les mots vibrèrent. Luc détourna le regard. Une seconde. Ce fut assez. Et si cette seconde renversait l'équilibre pour de bon? Le vacarme intérieur s'éteignit. La pièce respira, plus large. Gabriel sortit le premier. Maya attendait sur le palier. Elle dit « C'est fini ici, pas en toi ». Claire sentit ses épaules se relâcher. Elle posa la main sur la vitre froide. La ville continuait son mouvement. Ethan approcha. Il dit « Je marcherai à ton rythme, pas à ta place !» Un calme neuf remplit sa poitrine. Les lumières du fleuve appelèrent. Elle ouvrit la porte vers le couloir. Elle laissa l'air neuf entrer. Et si la nuit devenait enfin un commencement, l'aube posa un calme pâle sur la ville. Le vent avait perdu ses dents. Claire resta près du fleuve. Son souffle devint régulier. Elle écouta la rumeur douce des bus lointains. Les vitres ne tremblaient plus. Ethan dit « Je suis là ». Sa voix n'insista pas.
Elle sentit un vide propre, presque net. La nuit n'avait pas tout pris, mais elle avait tout changé. Le goût du métal quitta sa langue. La peau de la peur glissa de ses épaules. Elle pensa à la bague, au contrat, au sceau. Des ombres fines quittèrent ses yeux. Les mouettes crièrent, plus haut. Elle comprit ce qui manquait déjà. Et si l'amour avait laissé une place que rien ne remplirait vraiment? Elle marcha lentement jusqu'au café. Les chaises dormaient encore. L'odeur du grain moulu réveilla un souvenir doux. Claire ferma les yeux. Les images passèrent comme des éclats. La porte qui claque, la pluie, l'écrin ouvert. Elle murmura « J'ai survécu à cette nuit ». Sa voix trembla, puis se posa. Ethan posa une serviette près de sa main. Il dit « Tu n'es pas seule ». Elle sentit la fatigue descendre, honnête. Une cloche sonna au loin. Elle se vit hier, courir, douter, chercher. Une paix lente entra par vagues. Le monde ne redevient pas ancien. Il devient vrai. Et si vivre signifiait avancer avec ce qui ne guérira pas tout de suite? Sur le quai, le temps ralentit. Claire sentit une présence douce à sa droite. Maya arriva sans bruit. Elle dit « Je suis venue marcher avec toi ». Les mots furent simples. Claire remercia d'un regard. Elles avancèrent côte à côte. Les pas eurent la même mesure. Maya ajouta « Je t'ai vu tenir quand tout cédait ». La phrase resta dans l'air, Claire. Claire répondit bas. Elle dit « Je te pardonne pour le doute que j'ai rejeté ». Elles sourirent. Fragile. Le fleuve porta le reflet d'un ciel plus clair. Le poids bougea, juste un peu. Et si ce pardon ouvrait la porte au reste? Le comptoir de Gabriel brillait d'un chiffon propre. Il sortit un petit billet plié. Il dit « Je l'avais gardé pour toi ». L'écriture était ferme, apaisée. Une phrase courte parlait de courage, simple. Claire sentit une chaleur ancienne. Le bruit de la machine forma un cœur calme. Gabriel dit « Tu sais marcher droite, même quand la rue penche ». Elle rit sans bruit. Une larme s'échappa, fine, douce. Ethan resta en retrait, respectueux. La lumière accrocha la porcelaine. Claire glissa le billet dans sa poche, près du cœur. Et si cette phrase devenait sa boussole? L'après-midi, posa un voile clair sur l'autel du fleuve. Claire revint une dernière fois. Elle déposa la clé sur le marbre froid. Elle dit « Je rends ce qui ne m'appartient pas ». Sa voix ne trembla pas. Ethan prit sa main. Il dit « Je choisis la vérité, même sans garantie ». Ils sourirent peu, mais vrai. Le portier inclina la tête. Le ciel s'ouvrit par endroits. Claire tourna vers la sortie. Ses pas étaient lents, sûrs. Elle ne courait plus. Elle sentait la fin d'un chapitre sous sa peau. Et si la page suivante laissait entrer la lumière sans violence? Le soir revint avec douceur. La ville marchait à voix basse. Claire resta sur le pont. Le vent coupa moins qu'hier. Elle pensa à tout ce qui s'était brisé. Elle pensa aussi à tout ce qui tenait encore. Ethan dit « Je ne forcerai rien ». Elle hocha la tête. La lumière du fleuve vibra sur la pierre. Le silence parla mieux que leurs phrases. La peur ne commandait plus. La nuit entra sans menace. Claire serra la rambarde, puis relâcha. Une paix mince, mais réelle, se posa. Et si le courage, ce soir, était de ne rien promettre? Dans l'appartement, Claire ouvrit une boîte en carton. Elle sortit l'écrin vide. Elle le regarda longtemps. Puis, elle referma doucement. Elle alluma une petite lampe. La pièce se sentit neuve. Elle dit « Je garde ce que j'ai appris ». Personne ne répondit. Ce fut bien. Elle rangea les papiers dans une enveloppe simple. Elle écrivit 2 mots dessus, fin provisoire. Le tiroir glissa, sans bruit. Elle souffla la poussière d'un vieux cadre. L'air bougea comme une promesse. Et si partir parfois,
C'était rangé autrement le même cœur. Le téléphone vibra une fois. Un message audio de Gabriel. Sa voix sortit avec une douceur grave. Il dit « La vérité ne te possède pas. Tu marches avec elle. » Les mots empirent la pièce et lentement se turent. Claire sourit. Elle pensa à Maya, à sa main fidèle. Elle pensa à Ethan, à sa promesse simple. Le silence après la voix sembla plus vivant. Elle répéta bas, pour elle. Elle dit « Je choisis la lumière ». Les murs n'eurent rien à redire. La nuit respira. Et si ce choix tenait demain, aussi. Le matin suivant, la ville reprit sa cadence. Tram, pas, rire. Claire traversa la place. Elle nota des visages neufs, des gestes simples. Le temps n'effaçait rien. Il ajoutait des couches claires. Elle acheta du pain. Elle remercia d'un signe. Ethan la rejoignit sans précipiter. Il dit « Un café, puis on verra ». Elle répondit « Oui ». Le soleil troua les nuages. La journée s'ouvrit comme une fenêtre. Un battement calme occupa sa poitrine. Et si la suite se construisait avec peu de mots, mais de vrais pas. Le soir, elle revint au pont. L'eau portait les reflets d'un ciel clair. Claire posa la main sur la rambarde. Elle dit « Je t'aimerai sans me perdre ». Le vent prit la phrase et l'adoucit. Elle ne voulut pas la retenir. Elle la laissa partir. Ethan ne parla pas. Ce silence avait le poids juste. Les lumières s'allongèrent sur l'eau. Un battement de cœur, puis un autre, calme. Elle ferma les yeux. Elle sut que la route existait, devant, et si c'était cela, enfin, ne plus avoir peur de demain.